Yamdam tibe watarayam. Yeyi yamdam tibe watarayam. Yamdam tibe watarayam. Winam neba yamdam tibe watarayam. Paderam yamdam tibe watarayam. Yela yatabi yamdam tibe watarayam. Miduneram yamdam tibe watarayam. Kural kam yamdam tibe watarayam. Senyok dobi yamdam tibe watarayam. Kwemon dobi yamdam tibe watarayam. Bewaye atatarayam. Yamdam tibe watarayam ye. Bewatarayam ye. Yamba bewatarayam ye. Yamdam bewatarayam. Père Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi au nom de Jésus. La parole nous a dit que si nous sommes baptisés, que d'accepter ton instruction. Devant l'instruction, nous y sommes. Demandons au Saint-Esprit de nous accompagner, parce que c'est toi l'esprit d'instruction. Tout homme ou toute femme qui va t'écouter, s'il te plaît, écoute-le ou là. Si quelqu'un en t'écoutant et qu'il a des problèmes, ainsi décharge-le de ses problèmes. Fasse en sorte qu'il ait la joie. Et révèle ta lumière au peuple. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons nous entretenir avec vous. Et ceux qui ont eu la vocation céleste, et le combat de la vocation céleste est engagé sur lui, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Parce qu'il s'éloigne de la parole de Dieu, je ne pas vainqueur pour y entrer. Parce que la vocation céleste, il y a un combat là-dessus. Et Jésus a dit, plusieurs efforceront d'y entrer, mais ils ne parviendront pas. Mais vous allez comprendre cela. Si vous regardez l'image que nous allons vous montrer, le thème, soyez sages, car l'ennemi est rusé. Soyez sages, car le diable qui est notre ennemi, il est rusé, il est malin. Voici notre thème. La sagesse. Voici l'arbre que vous pouvez voir. Vous ne verrez aucun autre arbre. Ça, c'est le monde que vous voyez. L'arbre arrêté, c'est Jésus, l'incomparable, que Dieu a envoyé. Vous verrez un animal appelé écureuil sur l'arbre. Lui, il représente tous les fidèles, tous les chrétiens. Sachez que l'arbre a une brèche. L'écureuil, il se berce, il dort dans la brèche. L'homme arrêté, c'est l'ennemi, l'adversaire de l'écureuil. Lui qui est fidèle chrétien, c'est son ennemi aussi. Lui aussi, il le recherche, lui-là. Ainsi, l'arbre qui représente Jésus, la brèche qui se trouve sur l'arbre, c'est lui qui se berce là-bas, qui dort là-bas. Sa paix hier, sa joie hier, c'est son refuge. Ainsi, l'arbre est fort à l'intérieur. Et que s'il y a quelque chose dedans, rien ne peut l'arriver. Si quelqu'un s'appuie ou s'adosse sur l'arbre et qu'il est derrière l'arbre et non être dedans, quelque chose peut l'arriver.
Voilà pourquoi lui qui est fidèle chrétien, s'il se trouve à l'intérieur de l'arbre, la puissance de l'arbre le protège. Parce que l'homme qui tient son bâton et son lance-pierre ne peut pas enlever quelque chose qui se trouve à l'intérieur de l'arbre. Ce sont des armes du dehors. Pour dire que le diable n'est pas aussi fort pour un chrétien qui se refuse en Jésus-Christ. Maintenant, il est fort pour tout chrétien qui est dehors, qui est en dehors de Jésus. Raison pour laquelle lui qui se trouve en dehors, il n'est pas en Christ. Pourtant, il est avec Jésus. Et non à l'intérieur. C'est pour cela que plusieurs chrétiens vivent. Ils sont comme Jésus, ils sont avec Jésus comme l'écureuil sur l'arbre. Mais ils ne sont pas dans Jésus, ils ne sont pas en Jésus. C'est en Jésus que se trouve le salut. C'est en Jésus que se trouve la vie. Raison pour laquelle tous les fidèles chrétiens qui sont en Jésus et qui cherchent de quoi se nourrir, comme l'écureuil cherchait à manger, son adversaire est arrivé. Parce que le fidèle croyant, c'est un ennemi du diable. Ce sont des ennemis des démons. Et il les cherche en disant qu'il est comme un lion qui tourne, cherchant qui dévorer. Qui va sortir de Jésus afin que je puisse l'attraper. Vous voyez, ça c'est que ce fut ainsi. Quand l'écureuil est sorti pour chercher de quoi se nourrir, son ennemi est arrivé. Il l'a vu sur l'arbre. Alors il a passé le gars. Il sait que la foi de l'écureuil se trouve sur ces deux trous-là. Il est allé chercher des buissons. Il est venu boucher le trou d'en bas. Et il commence à boucher le trou d'en haut. Et pour que, au lieu que l'écureuil vienne entrer, et au moment où il va boucher, qu'il est déjà dans la vie, l'écureuil a eu peur, il est resté dehors et l'homme a bouché. Pourquoi? Parce que l'écureuil n'était pas vigilant. Cet homme était quand même éloigné. Mais si l'écureuil le conservait et qu'il a dévancé dans le trou, il allait passer. Mais celui-là, il n'a pas été vigilant. Tous les fidèles qui ne sont pas vigilants ne vont pas s'échapper. Sachez que quand il est venu trouver l'écureuil, il bouchait les trous, sachant que si quelqu'un perd son autorité, son salut est fini. Vous voyez, c'est ça le salut, l'autorité de l'écureuil. L'autorité, la bouche, l'autorité de sa vie s'y trouve. Maintenant, voici que les buissons sont en train d'être mis. C'est quand il va te dire, et l'amour, et ton amour fini. Et la presse a été bouchée. On te dit, sois intègre. Et tu es hypocrite ou voleur. C'est ta presse qui a été bouchée comme ça. Il te dit, et la foi. Tu as peur. La porte a été bouchée. Par exemple, il te dit là, sois patient. Et si une querelle survient, pardonne immédiatement. Tu n'as pas la patience. Et les querelles sont venues. Tu dis que tu ne pardonnes jamais. La presse a été bouchée. Tu es au dehors. Quand il finit de boucher, vous voyez l'homme qui tient son lance-pierre. Lance-pierre viendra dans sa main droite. Il va mettre un caillou. Il va viser l'écureuil. Ça va chauffer en haut là-bas. Vous voyez, un caillou va rejoindre l'écureuil. Il va aller de là.
Rien ne peut l'empêcher. Il va monter en haut. Le caillou est venu par là-bas. Viens ici. Le caillou est revenu. Vous voulez revenir ici. Arrivé, c'est bouché. L'écureuil voit sa péremption sur place. Raison pour laquelle le diable bouche les presses, les trous des fidèles chrétiens. Le caillou qu'il va lancer, ce sont des mots de ventre. Il n'y a pas la foi pour recevoir la guérison qui vient du trou. Il est là, ce sont des migraines. De ce côté, ce sont des maux de ventre. Là, c'est la fièvre. Il n'y a pas où aller. Où se trouve la paix? C'est dans l'arbre. Mais il n'y a pas la foi. En ce moment, c'est impératif que les maladies qui présentent les cailloux de ce lancier descendent l'écureuil. Et arrivé, il va les tabasser avec son bâton. Il dit qu'un sorcier a mangé un tel. Les sorciers ont atteint une telle personne. Il n'était pas dedans. Il a été trouvé dehors. S'il s'était refusé dedans, il allait avoir conservé sa vie. C'est pour cela que le diable vous fait éloigner de l'église. Et il bouche les chemins de votre église. N'êtes-vous pas devenus des disciples de dimanche? Parce que le culte de nuit a été bouché. Le culte dimanche matin, il a continué en faisant de telle sorte que vous êtes en retard. Pour dire qu'ils ont commencé à barrer ce chemin aussi. Ainsi, soyez sages, car le diable est rusé. Toute personne qui va s'éloigner de cet enseignement, il va perdre son salut. Pour cela, je vais vous amener dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Jusqu'au verset 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le passage que nous avons lu, il est dit: fidèle croyant, ta foi, la brèche t'attend. Il y a la vie dans le trou qui t'attend là-bas. Mais quand tu bouges ce trou, ton salut est fini. Il y a la paix, la guérison dans le trou. Il y a la vie dans le trou qui attend l'écureuil. Mais s'il bouge, c'est un problème. Et il est dit: les citoyens du ciel vous attendent. Mais c'est par votre foi seulement. Les citoyens des cieux vous attendent par ta foi. Sinon, ils ne sont pas au courant de toi. Maintenant, s'ils détruisent ta foi, toi, tu ne peux plus lire la parole de Dieu. Tu ne peux plus recevoir l'instruction de la parole de Dieu. Tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus aller à l'église. C'est l'attente des citoyens de ceux que tu as détruits comme ça. Tu ne vas pas arriver. Il est dit: béni soit Dieu qui est aux cieux vous attend. Tout pouvoir aux cieux vous attend. Toute richesse dans les cieux vous attend. Une nation faite de l'or vous attend. Mais c'est par ta foi. Mais où est ta foi? Efforçons-nous de conserver notre foi. Nous continuons de l'avant avec vous. Dans Jean 13, 34. L'évangile de Jean 13. Dans ce passage, il est dit:
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il est dit dans ce passage, aimez-vous. Si vous vous aimez, les âmes vont reconnaître. Mais ils sont disciples de Jésus. C'est un commandement donné. Maintenant, quand ils arrivent à détenir votre amour, ils ont poussé le clou. C'est un chrétien, mais sans amour. Et si votre amour finissait, vous avez la foi, mais où est l'amour? Le clou a été bouché. Personne ne saura que tu es disciple de Jésus. Parce que le pouvoir se trouve dans la loi. La vie se trouve dans le commandement. La puissance de chasser les démons se trouve dans le commandement. La puissance de guérison se trouve, voici mon commandement. Aimez-vous. Mais à ce moment, si les malades sont guéris et que les démons s'enfuient, les gens diront, c'est un disciple de Jésus. Tu vois comment il aime les malades? Il chasse les démons des patients. Mais il aime les gens. Il aime ses frères également. C'est un disciple de Jésus. Les gens vont témoigner. Il y a un signe dans aimez-vous. Il y a un pouvoir qui agit là-bas, qui vous distingue de ceux qui n'ont plus l'amour en eux. Nous continuons de là-bas avec vous. C'est dans Jean 5, 26. Dans ce passage, Dieu ne nous a rien caché. Jean chapitre 5, verset 26. Il est dit, car comme le Père a la vie, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a dit, l'heure vient. L'heure vient. Si tu n'abandonnes pas le commandement, il te dit est l'amour, et tu as pris l'amour, tu as fait le bien, l'heure vient que même si tu meurs, tu seras ressuscité. Et en se ressuscitant, ce n'est plus pour la foi. Il parlera de tes œuvres. Au moment où tu croyais, tu avais soutenu l'œuvre de Dieu, tu avais soutenu les veuves, tu avais soutenu les orphelins, tu as soutenu les démunis. À ce moment, puisqu'ils ont parlé de tes œuvres, ils diront, ta foi est jointe aux œuvres. Ainsi Dieu t'accorde le ciel. Maintenant, si vous voyez qu'on a empêché vos œuvres, vous croyez seulement, vous partez à l'église et vous êtes devenu égoïste, cupide. Vous critiquez, vous avez la haine, vous empêchez l'œuvre de Dieu. Il est dit, ta brèche a été bouchée. L'œuvre qui représente la brèche qu'ils ont bouchée, le jour de la résurrection, il n'y a pas la vie. Parce que le trou a été bouché. Le diable ne vous empêche pas pour rien d'œuvrer pour Dieu. Il sait que c'est obligatoire que tu meurs. Il sait que tu seras ressuscité. Il sait que tu rendras un compte. Maintenant, si tu n'as rien à dire, que tu as fait quelque chose, voici. Ce serait vain pour toi. Mieux valait pour toi de ne pas être né. Faites de bonnes œuvres, même s'ils se moquent de vous. Aujourd'hui, les chrétiens se
s'éloigne du bienfait. Mais à la résurrection, il va vous demander le compte du bienfait. Ce n'est pas le bienfait que tu as commencé sans achever. Il n'y a pas la vie dedans. Jésus a dit, c'est le bien qui a été fait jusqu'à ta mort. C'est cela que la seconde mort ne te prévaudra pas. D'autres ont commencé à faire du bien et ils ont abandonné parce qu'ils ont fait du mal. Et Dieu allait les récompenser tout cela et leur donner le ciel. Et ils ont pris les égoïstes et ils ont changé leur sagesse. Et la seconde mort va les atteindre. Vous voyez la ruse du malin. Il a préparé des méchants. Toi tu fais du bien et il te fait du mal. Tu vas lui décharger de ses fardeaux et il t'emporte d'autres fardeaux. Tu vas lui donner la joie et il t'accorde la détresse. Ce sont les ennemis du bien. Pour que vous changez d'avis et quand vous allez mourir à la résurrection, qui te dit tu n'as pas le ciel parce que les comportements des gens t'ont empêché de faire le bien. Ainsi soyons sages parce que l'ennemi, le diable, est rusé. Nous continuons dans Apocalypse chapitre 2 verset 10 qui nous a parlé dans ce passage. Apocalypse chapitre 2 et à partir du verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Dans ce passage, Jésus a dit le bienfait meurt. Et avec le bienfait qui t'accompagne. Et que le bienfait ne s'éteigne pas, te laisser en vie. Cela n'est pas bien. Cela n'est pas bien. Fais du bien jusqu'à ta mort. Si le bienfait s'éteint avant toi, attention, ton esprit est mort. Je refuse de faire le bien. Cela n'est pas bien pour tout croyant. Parce que ça tue l'esprit du chrétien. C'est la parole de Dieu qui nous rapporte. Je faisais du bien, maintenant je changeais d'avis. Les gens sont devenus méchants. Ils sont devenus des méchants, des fanatiques. Puisque tu as changé d'avis, la seconde mort va te faire souffrir. Il t'attend. Fais du bien jusqu'à ta mort. Vous voyez? Voilà pourquoi le diable vous empêche de faire le bien. Cachez vos argents. Ne payez plus des cas pour l'œuvre de Dieu. N'aidez plus les évangélistes. N'aidez plus les intercesseurs. Regarde. C'est l'esprit de la seconde mort qui possède les gens. Et leurs sages sont changés. Mais la parole de Dieu te supplie. Femme bien-aimée, fais du bien jusqu'à ta mort. Regarde, tu étais persévérante. Et les gens avaient leur larmes soulagées. Tu aidais les serviteurs. Et ils ne sont pas devenus des voleurs. Maintenant tu as changé. Tu as gâté le... Maintenant cette destruction, la restitution c'est ta part. Fais du bien jusqu'à ta mort. Jeune homme bien-aimé, rappelle-toi de ton don d'aide. Jeune femme, rappelle-toi du don d'aide. Parce que l'ennemi est rusé. Tu vas prendre le don d'aide, les richesses que Dieu t'a accordées. Tu vas bâtir des maisons. Et des locataires vont y entrer. Ils ne te payent pas. Et vous vous querellez. Et l'argent est devenu argent de querelle. Ainsi sois sage. Sinon c'est des souffrances. Nous continuons de l'avant avec vous. Dans Apocalypse 21:7. Nous vous amenons là-bas. Celui qui vaincra
héritera ces choses. Je serai son Dieu. Il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le passage que nous avons lu. Vous voyez les buissons qu'ils ont utilisés pour boucher. L'incrédulité, c'est une feuille. La paix sont des buissons. Tu entends? L'abominable, ce sont des buissons. L'impudicité, c'est des feuilles. L'idolâtrie sont des feuilles. Le mensonge, ce sont des feuilles. Quand tu les utilises pour bouger les braises de ta foi, tu es en dehors avec Jésus, mais tu n'es pas dans Jésus. Et pourtant, c'est là-dedans que se trouve la vie. Et non au dehors de Jésus. Vous dites que si vous êtes dans l'église, vous êtes dans les péchés, sans vous repentir, c'est au dehors, vous êtes avec Jésus au dehors. Mais vous n'êtes pas en lui dans son salut. Parce que le passage que nous avons lu, la parole même a recensé. Les lâches ne vont pas hériter le ciel. C'est l'incrédulité qui amène la lâcheté. Vous avez entendu? Les abominables n'y entreront pas. La parole a recensé. L'abominable ne s'est pas donné. Il ne s'est pas fait une bonne œuvre. Raison pour laquelle ce que l'ennemi s'est appuyé, c'est de tels comportements. Les lâches n'y entreront pas. Ainsi, efforçons-nous qu'ils soient lâches. Le curé est au dehors. Le trou a été bouché. Quel est le courage que le curé aura? Parce que son courage a pris fin. Si vous êtes innocent, si vous n'êtes pas innocent, votre courage prend fin. Si vous n'êtes pas à votre place, vous perdez le courage. Vous voyez? Vous savez que si un voleur se trouve dans une cour et qu'il entend la porte claquer, vous savez que son courage est fini. Parce qu'il n'est pas à sa place. Raison pour laquelle il en a de même pour l'écuyer qui est sorti de son trou. Son courage a pris fin. Vous voyez? Nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans Daniel là. 7, 25. Que nous allons vous amener. Daniel chapitre 7, verset 25. Dans ce passage, il est dit: il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le passage que nous avons lu, il est dit que le diable qui est l'homme de péché, il est dit qu'il est roi. Et quand Jésus est venu, et Jésus a donné la parole de Dieu, les lois de Dieu, le diable, la Bible qu'il appelle le roi, lui et ses démons vont s'efforcer de chauffer la vie de ses habitants du monde, afin qu'ils ne croient pas en la parole. Il se fera en sorte que toutes les paroles que Jésus a menées, que chacun entre et accepte et y entre dans le royaume de Dieu. Il a dit que le diable et tous ses démons vont les changer. L'amour, ils vont les changer avec la haine. La joie, ils vont la changer contre les détresses et les tristesses. L'intégrité, ils vont la changer contre l'hypocrisie. La patience, ils vont la changer contre la colère. La vérité, ils vont la changer contre le mensonge. Et l'aide, ils vont la changer avec l'égoïsme.
Il dit quand il va finir de changer tout cela, pour dire c'est la vie de l'homme qu'ils ont détruit. Les œuvres maintenant qu'il est en train de faire, il va considérer cela et le juger. Vous voyez, les démons agissent sur cela de nos jours. De bonnes personnes étaient avant 2 ans, 3 ans en arrière. Et ils donnaient, ils prêchaient l'évangile, ils aimaient Jésus. De nos jours, alors d'autres ont été changés. Ils sont plus de bonnes personnes. Ils se rappellent qu'ils faisaient du bien. Leur foi était vivante. Et ils faisaient des œuvres de foi. Mais maintenant, où se trouve cette foi? D'autres se trouvent dans l'affaire des hommes. Ils ont été changés. Ils ne se préoccupent plus de l'œuvre de Dieu. Ils ne se préoccupent plus du ciel. Ça a été changé. Nous continuons de l'avant avec dans Galates 6, 3. Que nous allons lire. Galates chapitre 6, partie du verset 3. Nous allons essayer de le lire. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse de lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera aussi. Vous avez entendu? Si vous négligez et que le diable éteint vos bonnes œuvres, maintenant vous ne semez que la haine, l'égoïsme et la cupidité. Vous semez la colère. La parole de Dieu, tu vas les amasser. Maintenant, tes larmes vont couler. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que chacun examine sa foi. S'il savait que c'est une foi sans œuvre, mais ce n'est pas bien. Fais du bien. Il est dit ici, celui qui t'a enseigné là. Tu n'as pas l'enseignement. Il t'a enseigné. Maintenant tu as autre chose. Enlève ce que tu as. Donne à celui qui t'a enseigné. Comme il t'a donné l'enseignement. Il est dit aussi, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Voyez. Suivez Dieu avec intégrité de cœur. Nous continuons de l'avant avec vous. Dans Luc chapitre 21, verset 33. Que nous allons amener. Luc 21, verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Ainsi que l'ivrognerie et les vies de ce monde ne vous préoccupent pas, et que ce jour vous vienne à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface, la face de toute la terre. Le passage que nous avons lu, Jésus a dit les paroles que vous entendez là, que vous la recevez ou pas, il est dit, homme, le ciel va passer, la terre que tu te tiens là va passer. Maintenant ma parole demeure. Le méchant qui sème la méchanceté, il récoltera la méchanceté. Le bienheureux qui sème le bien, il récoltera le bien. Ne te consume pas pendant ta semence. Ne te détruis pas pour le diable pendant que tu sèmes. Tu récoltes ce que tu as semé. C'est ce que tu as mangé que tu vas déféquer. Ce que tu vas bâtir, c'est là que tu vas te refuser. Voyez, ne te trompe pas. La parole nous a dit clairement la chose. Il a dit, ne permettez pas
que la vie de ce monde, les soucis de cette vie vous préoccupent et que vous ne vous préoccupez de l'ivrogne. L'égoïsme ne vous préoccupe pas et que l'égoïsme ne vous préoccupe pas. Parce que cela empêche le bienfait. Ces comportements. L'ivrognerie empêche le bienfait. L'excès de manger là vous empêche de faire le bien. La parole de Dieu dit, si tu y es et que tu ne sors pas, mais tu vas mourir. Tu ne vas pas être victorieux. Tu n'apportes rien pour traverser la tombe. Tu vas mourir les laisser sur terre. Laisse l'égoïsme et travaille. Donne pendant que tu es vivant. Dieu désire ainsi. Nous continuons avec vous dans le dernier passage. Luc chapitre 13, verset 23. Dans ce passage, Dieu ne nous a rien caché. 13, 23. Dans ce passage, il nous est dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondait, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Vous voyez, ce qui fera que beaucoup vont s'efforcer et n'y entreront pas, sont les œuvres. Parle pas de foi ici. Les œuvres. Quittez, ôtez-vous de moi. Vous ouvriez d'iniquité. Et pourtant on a mangé ensemble dans les rues. Nous avons abandonné nos œuvres pour bâtir des églises. Nous avons prêché l'évangile. Et de nos pleins d'évangile, campagnes pleines d'évangile, nous dormons là-bas. Il dit, tu as prêché, c'est vrai. Mais tu es voleur. Tu ne prélèves pas les dîmes. Tu prêchais la nouvelle. Mais tu étais colérique. Tu prêchais. Mais tu étais adultère. Tu ne te repentais pas. Les œuvres. Tu prêchais, c'est vrai. Mais tu es égoïste. Vous voyez? Il a dit, tes œuvres, c'est ce qui a t'empêché de rentrer. Sinon, si nous avons bien écouté, nous disons merci à celui qui a posé cette question à Jésus. Est-ce que c'est beaucoup de gens qui se lancent au... Il a bien fait d'avoir posé cette question. Nous avons reconnu que l'œuvre de quelqu'un peut l'empêcher d'entrer au ciel. Ainsi, faites de bonnes œuvres. Et Dieu va nous aider. Notre thème, soyez sages. Car l'ennemi est rusé. Vous voyez, le clou, c'est le refuge de l'écurie. C'est Jésus qui représente l'arbre. Le clou de l'arbre, c'est la porte du salut des chrétiens. Les chrétiens sont représentés par l'écurie. Ils ont pour ennemi cet homme armé de lance-pierres et de bâtons. C'est trouvé que lui, il cherchait à manger sans être vigilant. Et les portes de sa foi ont été fermées. S'il finit de fermer, s'il y a des souffrances, c'est par des ordonnances et des scanners et des sérums. La santé qui se trouvait dans la brèche, qui est en Jésus, ne peut plus l'atteindre. Parce que tu n'as pas la foi. Pour que tu meurs.
C'est là que tu as dans ton cœur. Ainsi, soyons sages. Parce que l'ennemi est rusé. Nous allons prier Dieu pour vous. Notre Père Dieu Tout-Puissant. Des gens vont t'écouter. Si quelqu'un t'écoute et qu'il lui manquait de savoir que tu lui as révélé, il a des problèmes, pardonne-le. Aide-le afin qu'il soit changé. Venez les auditeurs. Au nom de Jésus. Yam dam mati be watara yam when I'm never